Bonsoir, bienvenue sur Va Sanctifier. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous garde dans sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2021. Nous allons parler du port des hauts talons par la femme chrétienne. Est-ce que les hauts talons sont des chaussures pour les femmes chrétiennes, pour les filles de Yeshua? Donc, ceci fera l'objet de cette vidéo. Je sais que les femmes chrétiennes, enfin les femmes en manière générale, ont été créées avec beaucoup d'atouts et elles sont de belles créatures, très naturelles. Et le Seigneur est très fier de ces créatures et il nous a donné en fait à toutes les femmes comment se tenir, comment s'habiller, comment se vêtir justement dans la société pour rester dans justement ces vases fragiles, mais des vases d'honneur dans ses saintes mains. Cette vidéo vraiment s'adresse en fait aux femmes chrétiennes en particulier, qui ont donné vraiment le vie au Seigneur Jésus de Nazareth, qui ont donné le vie et qui veulent marcher dans l'obéissance, se sanctifier pour pouvoir plus tard hériter le royaume des cieux. Mais pour celles aussi qui ne sont pas chrétiennes, elles sont les bienvenues parce que Jésus qui désire sauver tout le monde, amen, dont il est mort à la croix pour l'humanité entière. Et il est donc l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Donc cette vidéo peut écouter par n'importe qui, mais je m'adresse en particulier aux femmes chrétiennes. Nous avons dans ce monde les femmes, hein, oui, nous toutes, nous avons été séduites par les stars de Hollywood, par les mannequins, les artistes, etc., etc., et qui nous ont fait croire en fait que pour être belle, pour être séduisante, en fait, il faut s'exhiber de toutes les manières possibles. Il y en a qui s'habillent avec des doudous, avec des dos nus, il y en a qui mettent des mini-jupes, des pantalons hyper serrés, il y en a qui mettent le nombril à l'extérieur vu par tout le monde, il y en a qui laissent la poitrine à moitié couverte, enfin il y a beaucoup de choses. Mais nous devons toujours nous poser la question, est-ce que ma façon de m'habiller fait plaisir au Seigneur? Parce que nous ne sommes pas juste les filles du Seigneur qu'il a acquises par son sang précieux, nous sommes aussi nous sommes également les épouses de Christ. Amen. Parce que notre Seigneur viendra chercher l'Église qui est son époux. Donc chaque chrétien est l'épouse de Christ. Alors nous nous posons la question, est-ce que ce que je mets plaît à mon époux? Est-ce qu'il agrée ma façon de m'habiller? Et c'est une question que doit se poser en fait chaque femme chrétienne. Moi personnellement, je veux être honnête avec vous, lorsque j'ai de ma vie au Seigneur, il y a de cela plus de 15 ans, jamais je n'ai posé cette question. Je n'ai jamais demandé est-ce que cela te plaît? J'ai toujours essayé de m'habiller décemment, juste pour plaire à mes parents, parce que j'avais été éduquée comme ça, à me prouver quoi que non. Malgré cela, avec l'adolescence et devenue jeune adulte, non, non. J'étais vraiment dans la mode à fond, et puis je m'habillais comme ça me plaisait, des mini-jupes par-ci, par-là, des dos nus, etc., etc. Et mais là que j'ai commencé à jouer le Seigneur, vraiment plus étroitement, le Seigneur me fait comprendre en fait que mon apparence compte pour lui. Mon apparence est importante. Pourquoi? Parce que euh, je suis le temple du Saint-Esprit. Qui est dans la parole, hein, que nous, les chrétiens, sommes les temples du Saint-Esprit. Les temples du Dieu vivant. Donc c'est important de prendre soin de ce corps qu'il nous a donné avec beaucoup de tendresse, mais aussi d'honneur. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, les Israélites allaient à Jérusalem pour relever le Seigneur parce que l'arche était au temple à Jérusalem. De nos jours, l'arche n'est plus au temple. De nos jours, Jésus-Christ en personne habite en chacun d'entre nous par son Esprit Saint. Donc nous sommes les temples du Seigneur, nous devons donc honorer ce temple et vraiment faire attention à ce que nous mettons dessus. J'ai toujours aimé les talons. Je les mettais, les petits de centimètres, les hauts aussi, 3-4 cm par là. Je m'habillais comme ça parce que je trouvais que les hauts talons rendaient ces vêtements que j'avais plus élégants. Évidemment, je m'aime être toujours bien mise. Hein. Donc, vraiment, comment dirais-je, je mets bien à l'acheter aussi. J'avais beaucoup de hauts talons. Mais avec la maladie,
je commençais à être très très malade, comme je l'ai dit dans cette vidéo. J'ai donc arrêté en fait de m'habiller en talons parce que avec tout ce que je vivais, je ne pouvais plus. J'avais plus à supporter avec les accouchements, les grossesses, etc. Donc j'ai tout arrêté. Mais c'était quand même dans la maison, hein, bien entreposé, hein, dans chaque paire je suis dans sa boîte, bien étiquetée, hein, la garde-robe bien rangée. Et il y a de cela, comme j'ai dit aussi dans une nouvelle vidéo, en 2016, j'ai demandé au Seigneur, vraiment, j'ai poussé un cri vers Dieu pour dire, Seigneur, je veux être plus proche de toi, je voulais, Seigneur, je veux, Seigneur, que tu me sanctifies, que tu me donnes la grâce de t'entendre, de toi clairement. Je veux une intimité plus profonde avec toi. Et lorsqu'il en laisse le Seigneur, évidemment, il a entendu mon cri et a commencé donc à me visiter. Il a commencé à me débarrasser de tout ce qui était maquillage, make-up, veignard, ongles, parfum. Ensuite, c'était les pantalons, en tout cas. Un grand ménage, en fait, à faire. Un grand ménage et le Seigneur Jésus-Christ est allé progressivement. Vous savez, notre Seigneur, c'est vraiment Dieu qui nous sanctifie par son Esprit Saint. La sanctification, c'est vraiment son œuvre. Mais il y va de manière graduelle, c'est-à-dire de manière progressive. Ce n'est pas la course, il y va avec notre désir de nous sanctifier aussi. Un rythme, il va tout doucement, il ne s'inquiète pas, il ne se précipite pas. Il a des pas à pas, tout doucement, tranquillement. Et là, j'ai fait le ménage dans ma garde-robe, en tout cas. Les dos nus ont été jetés, les robes qui n'avaient pas de forme vraiment. En tout cas, j'ai enlevé tout ce que je veux que j'enlève. Et là, en 2017, j'ai commencé à faire des rêves dans lesquels j'étais toujours en talons hauts. Je disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce toujours en talons hauts, Seigneur? Je ne comprenais pas. J'ai continué de faire des rêves. Et une fois, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais vraiment en talons. Et ces talons hauts, je les reconnaissais dans ma garde-robe. Je suis intérieure comme c'est que j'avais et tout. Là, je dis, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu me dis sur les talons hauts? Pourquoi je veux me retrouver dans un talons hauts? Et là, je fais un rêve et je vois ma garde-robe. Donc, je range toutes mes chaussures dans des boîtes étiquetées et tout. Je vois que toute cette partie est vide, il n'y a plus qu'une chaussure. Je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi se poser toutes mes chaussures? Et que ça veut dire quoi tout ça? Je me réveille le matin, je vais à ma garde-robe, toutes les chaussures sont toujours là, dans le coffret, tous les talons sont dans le coffret. Je dis, mais Seigneur, que veut donc Dieu de rêve et tout? À force de prier, Dieu m'a fait comprendre qu'il voulait que je regarde, jette un coup d'œil sur de mes chaussures et que je puisse voir les chaussures que j'allais jeter. J'étais comme, ok Seigneur, quelles sont les choses qui te dérangent? Parce que j'ai même su que les chaussures pouvaient déranger le Seigneur. Il m'a dit, oh que si, tout ce qui te concerne me concerne, Evelyne. Tout ce qui est sur ton corps, en toi, me concerne parce que je suis ton Dieu. J'ai dit, ok, j'ai commencé à regarder, j'avais beaucoup de chaussures à haut talon, des chaussures étiquetées, non portées encore. Il y a aussi des années auparavant, et avant de tomber malade, vous savez, il y a beaucoup de chaussures, beaucoup de chaussures à talons hauts. Et une des choses, c'est que, waouh, Seigneur, je suis pas question comme n'importe aujourd'hui. Et là, aujourd'hui que je suis maman et tout, Seigneur, en tout cas, je sais que quand tu portes ces chaussures. Mais j'ai quand même dit que j'ai beaucoup de chaussures. Et là, je fais un autre rêve encore. Et dans ce rêve, je vois que je porte en particulier une chaussure qui est dans ma garde-robe, un peu style croco. Et je vois cette chaussure comme si il y avait un moment, c'est comme de l'écraser, j'y arrivais pas. C'est toujours en talon dans le rêve. Et là, quand je me réveille ce midi, je veux que tu jettes ces chaussures-là. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi il me dit, je veux que tu obéisses et tout. Et là, j'ai dit, ok, Seigneur, j'étais voir peut-être celle-là en premier, mais j'ai toujours d'autres talents dans la maison. Et là, je fais un autre rêve et j'entends, j'étais au téléphone avec ma marraine en fait, qui est une femme de Dieu, vraiment une femme de prière. Dans le rêve, je dis, oh, tu sais, quand je vais guérir, je vais remettre mes talons, hein. J'ai hâte en tout cas d'être restaurée. Et elle dit dans le rêve, oh non, et même quand tu seras guérie, tu ne mettras plus des hauts talons. Quand je suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, quand ce rêve, ils me parlait comme ça et tout. Là, le Seigneur me dit, ce n'est pas elle qui t'a parlé, c'est moi qui t'ai parlé. Evelyne, je t'ai promis, je vais te guérir, je vais te restaurer. Mais même après ta restauration, tu ne porteras plus de hauts talons. J'ai dit, ok. Là, j'ai compris vraiment que le Seigneur ne voulait plus que je porte des hauts talons. Il m'a dit, je veux que tu t'en débarrasses. Parce que les hauts talons ne sont pas des chaussures pour mes filles. Va lire dans la parole. Dans 1 Timothée 2, verset 9, il dit ce que ça dit. Touche à des livres, il lit, je vous lis dans cette vidéo, vous lire à la maison. Ça dit ceci, que les femmes soient vêtues de manière décente,
avec pudeur et avec modestie, qu'elle ne se parle ni de tresse, ni d'habits somptueux, ni de perles, ni d'or, mais qu'elle se parle des bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir le Seigneur. J'ai dit, waouh, ok Seigneur. Il m'a dit, quand tu lis ce verset, tu entends descente et modestie. Que te renvoie la modestie? J'ai dit, modestie, c'est quelque chose de simple, discret, inaperçu. Il me dit, alors quand tu mets ton nom haut, est-ce que tu passes, quand tout ce que tu passes, tu es indiscrète ou bien? J'ai dit, non Seigneur, quand je mets ton nom haut, en tout cas, c'est sûr que tous les regards sont rivés sur moi, parce que les talons hauts que nous ne voulons pas attirer l'attention de tout le monde. Il dit que donc, ces chaussures que vous mettez sont les chaussures de femmes du monde. Je vous appelez mes filles à être des femmes décentes, avec pudeur et des femmes modestes. Parce qu'on va dire une femme chaste et raisonnée, c'est une femme qui est discrète. Lorsqu'elle passe, elle n'a le regard de personne. Elle est d'une simplicité, telle que personne ne remarque même qu'elle est en train de passer. Elle doit être discrète et très décente. Mais ce que les femmes de haut talent, ce n'est pas ça. Les hauts talents attirent tous les regards vers celles qui les portent. Les hauts talents font du bruit, évidemment. Tous sont honnêtes, les unes envers les autres, les hauts talents font beaucoup de bruit. Et les hauts talents aussi, mettent en exergue le postulat de la femme qui devient plus prononcé et elle devient dans l'objet de convoitise pour beaucoup d'hommes. Et aussi, lorsqu'on met le haut talent, lorsque nous marchons, on marche avec beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil. Comme c'est écrit, je crois que c'est dans Ésaïe, lorsque le Seigneur s'adresse aux filles de Jérusalem en disant qu'elles ont le regard effronté. Elles marchent à petits pas. Voyez-vous? Et elles n'ont pas fait des repos, justement. Donc, en gros, les hauts talons ne sont pas des chaussures faites pour les femmes chrétiennes. Parce que les femmes chrétiennes sont appelées à être différentes des femmes de ce monde. Elles sont appelées à être décentes, modestes et pudiques dans le vêtement, dans le allure, dans le coiffure, dans tout ce qu'elles font, dans tout ce qu'elles sont. Et les hauts talents sont loin de nous conférer ces caractéristiques. Donc c'est ainsi que j'ai entendu clairement la voix du Machi. Et j'ai donc jeté, mes sœurs, toutes mes chaussures à haut talon. Et je peux vous dire qu'il y en avait. Il y en avait que j'ai oublié. Il y en avait tellement. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Une véritable idolâtrie, on peut dire. Je me dis, effectivement, c'est ça. Donc j'ai tout jeté. Et j'ai donc gardé les chaussures qui avaient comme 2 cm. Je me disais, c'est correct, Seigneur, même c'est pas très haut. Et quelques jours, je fais un rêve. Dans le rêve, je porte une de mes chaussures qui est dans mon placard, une chaussure que je connais vraiment. Et dans le rêve, je vois un monsieur qui me dit, tourne-toi et regarde, Evelyne. À ton avis, est-ce que c'est haut ou c'est bas? Je dis, oh, je dis non, c'est haut, franchement, c'est très haut. Et là, je me réveille. Je dis, Seigneur, encore, qu'est-ce qu'il y a encore, Yahweh? Il me dit justement, Evelyne, c'est le rêve, c'est moi qui t'ai parlé. Des choses que tu as gardées, tel père, tel autre père, sont des choses encore au talent parce que tu es encore très haut. Il faut t'en débarrasser. Tu peux porter des chaussures vraiment basses. Et si tu veux un petit talon, un tout petit, là, peut-être pas 5 cm, maximum 1 cm, vraiment très très bas, qu'on ne voit même pas que tu es sur un talon. C'est pour le confort du pied ou l'argent. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont des problèmes de dos et ne peuvent pas vraiment porter des chaussures très très plates, ont vraiment besoin d'un tout petit talon quand même. Et le Seigneur a dit ça que tu dois mettre. Je veux que tu saches que je suis en train de te former, de te façonner, afin que demain tu sois un exemple pour plusieurs. Je ne veux pas que tu sois un objet de scandale. Je veux que tu sois un modèle, un exemple à suivre pour toutes celles qui vont te suivre. Je veux vraiment que tu obéisses promptement avec moi. Donc j'ai donc obéi, en fait, je me suis dit de tout. Et là, depuis ce jour, je l'ai fait, je m'habille correctement, avec des chaussures basses, et puis c'est correct, les talons, les traits hauts, c'est 1,5 cm, et puis j'en mets
quasiment pas même plus parce que à cause de tout ce que je vis, je suis toujours vraiment, je suis plate. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il nous aime beaucoup et que nous devons prendre conscience qu'il y a des choses que nous faisons, mais qui l'irritent. Mais nous ne le savons pas. Et ce sont celles qui vont se sanctifier, qui vont se détacher du monde, qui vont être au royaume des cieux. Ce ne sont pas celles qui auront prêché, qui auront évangélisé, qui auront eu des dons, qui auront fait beaucoup de miracles, qui vont entrer au royaume des cieux. Ce sont celles qui auront obéi au Seigneur. N'oublions pas que les 5 vierges folles étaient chrétiennes. Et elles attendaient aussi l'époux. Mais elles étaient sans huile dans le lampe. Comme ça, de lui, le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire, elles marchaient dans l'église avec une Bible en main, mais elles n'étaient pas soumises à la parole de Dieu. Elles n'étaient pas remplies du Saint-Esprit. Et cela a fait en sorte que lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, quand il dit voici l'époux, elles sont arrivées trop, n'est pas assez d'huile dans le lampe pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Notre Seigneur Jésus vient bientôt. C'est le temps pour nous, femmes, de comprendre que nous ne sommes pas les femmes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre Père des célestes, notre Père. Donc nous devons vraiment nous sanctifier et ne pas copier les femmes de ce monde. Et c'est tellement dommage parce que beaucoup de femmes chrétiennes se sont identifiées aux femmes du monde au point que dans l'église, le monde est même encore plus rempli. C'est terrible. Nous voyons des femmes chrétiennes qui prêchent, qui enseignent, qui sont des leaders, avec des faux cheveux brésiliens. Les mèches brésiliennes qui arrivent jusqu'à la taille, avec des talons de 5-6 cm, avec un maquillage à outrance, avec des faux ongles, des faux cils, des faux, etc., etc. Toutes ces choses sont dans les comme abomination. Peu importe leur onction, peu importe leurs œuvres. La vérité, c'est que si elles ne se repentent pas avant le retour du Messie, elles ne pourront pas hériter le royaume des cieux, elles ne pourront pas être enlevées si enlèvement. Et si elles meurent même avant, elles ne pourront pas avoir la face du Yahweh si elles ne se repentent pas. Je vous dis cela parce qu'il y a des années antérieures, lorsque le Seigneur me parlait de me sanctifier, je lui ai dit, mais Seigneur, regarde telle prédicatrice de grande renommée, regarde telle autre. Elles sont belles, non? Elles sont élégantes, non? Elles se parlent comme ci, comme cela, et peut-être en mention, non? Le Seigneur m'a dit, mon enfant, ne regarde pas à cela. Elles vont te conduire en enfer. N'as-tu vu dans la parole de Matthieu 7, du verset 21, où il est écrit, parce que ce ne sont pas tous ceux qui disent le Seigneur, Seigneur, qui entrent en des cieux, que ce sont ceux qui ont fait ma volonté, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Car beaucoup diront ce jour-là, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je leur dirai ceci, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc on comprend très bien que ce n'est pas les dons qui m'impressionnent, mais c'est vraiment le fait d'être soumis à ma parole et de te sanctifier. Donc ne les suis pas, elles vont te perdre et tu vas regretter amèrement lorsque je reviendrai. Donc c'est avec tout ça qui m'a mené vraiment à comprendre que je dois obéir et ne pas gagner la vie des autres, mais me concentrer sur ce que me dit le Seigneur, parce que Dieu travaille avec chacun d'entre nous à son niveau, à sa façon, mais nous avons du même but qui est de se sanctifier, parce que c'est qu'une Hébreux 12, verset 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans d'autres mots, si on ne sanctifie pas, on ne verra pas le Seigneur. Un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre interprétation. C'est pour ça que j'appelle cette chaîne que je m'ai conduit à la mettre sur pied. Vase sanctifié. C'est pas pour les vases déjà sanctifiés, mais pour les vases qui désirent se sanctifier, qui désirent plaire au Maître, qui désirent être des vases d'honneur, utiles au service pour Jésus-Christ de Nazareth. Car il est un Dieu grand, il est un Dieu bon, et nous devons continuellement nous efforcer de lui plaire. Retenons bien ceci, mieux vaut obéir maintenant au Seigneur que désobéir et être dans de grands regrets plus tard,
ou être condamné avec le monde. Moi, je me souviens que le Seigneur m'a parlé. J'ai été têtu. Il a insisté. Il a fait de tout. Il a fait de son mieux pour que je comprenne. Et il m'a dit, je l'ai fait, Evelyne, pour te discipliner, afin que plus tard, tu ne sois condamné avec le monde. Et je bénis mon Seigneur aujourd'hui pour la grâce de comprendre cela. En plus, le port des talons hauts éveille la curiosité de beaucoup d'hommes et il en est vraiment ce qu'on appelle la convoitise. Vous savez, j'ai écouté une émission, un jour, une émission faite par une femme qui n'était même pas chrétienne en plus. Et dans l'émission, justement, elle parlait de l'impact des talons hauts sur les hommes. Elle disait que lorsqu'une femme met des talons hauts, son postérieur devient évidemment bien prononcé et surélevé, et aussi ses jambes deviennent plus galbées et du confère vraiment, et éveille en fait chez les hommes un désir de convoitise sexuelle, dont les femmes qui portent les talons hauts deviennent, malgré elles en fait, des objets de convoitise. Et Dieu ne veut justement pas cela. Il n'a parole que celui qui est une femme et qui la confond dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, messieurs, imaginez-vous combien de femmes ici dehors, même à leur insu, ont commis l'adultère dans le monde spirituel avec des hommes parce qu'elles ont été convoitées par ces hommes à cause de leur tenue vestimentaire, à cause de leur haut talent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, justement, qui sont attaqués par des femmes de nuit, des maris de nuit, parce que cet haut talent attire vraiment, justement, vers des personnes qui les portent, des esprits impurs, succubes et incubes, qui sont les maris des femmes de nuit. Et évidemment, lorsque ces gens dorment, ils sont attaqués par ces esprits impurs. Donc nous voyons bien que des talents où se cache un esprit d'impudicité, un esprit d'impureté. Et c'est pour ça que notre Dieu ne demande pas nous affairer à les porter. Parce que de un, ça nous rend orgueilleuses dans l'allure, ça nous rend, comment dirais-je, attirante pour toutes sortes de personnes, mais aussi cela nous souille parce que ça tire nous des esprits impurs et nous devons éviter cela pour garder notre corps dans la sainteté comme il convient, aux femmes qui aiment le Seigneur. Donc c'est ça, je veux que vous sachiez que Jésus-Christ vous aime vraiment beaucoup et il est concerné pour votre salut. Et c'est important que cette petite vérité vous soit enseignée, que vous compreniez que le royaume des cieux, en fait, ce n'est pas juste la fait de grandes choses. Parfois, il y a des petites choses que nous négligeons qui peuvent faire la différence. Et je n'ai jamais su, pour ma part, en fait, que le port du talon haut pouvait un jour m'empêcher d'entrer au paradis. Parce que le Seigneur me l'enseigne clairement. Et j'ai compris vraiment que notre Dieu est un Dieu des grandes choses, Dieu des petites choses. Et c'est donc important vraiment de prier tous les jours pour avoir l'intelligence de comprendre sa parole, de nous soumettre à sa parole, parce que rien ne vaut l'obéissance à Dieu, croyez-moi. Et c'est important d'obéir. Si nous voulons voir sa face, nous devons obéir à tous ses commandements. Il a dit en sa parole, si tu m'aimes, garde mes commandements. Donc si nous avons les seigneurs, mes frères et sœurs, que nous devons vraiment lui obéir en fait et vraiment mettre en pratique sa parole. Et si je parle des frères, parce que les frères aussi ont des épouses, les frères aussi ont des sœurs. Amen. Et si j'encourage seulement les frères à prier pour leurs épouses, pour leurs sœurs, à leur enseigner justement de ne pas porter de talons hauts, de se mettre dans des chaussures comme des ballerines, des chaussures basses, des petites sandales pour vraiment garder la discrétion lorsqu'elle passe, d'être discrète. Il y a beaucoup d'hommes malheureusement qui ont été aussi séduits par le monde, hein, par l'esprit de Jézabel, et aiment bien voir leurs épouses se percher sur des talons de 5-6 mètres pour les trouver séduisantes et tout. Et puis ces hommes en fait les encouragent à porter tout le temps ces talons hauts et tout. Mais je vous demande, frère, de ne plus faire cela parce que vous êtes en train d'entrer notre épouse dans le péché, alors que vous êtes le sacrificateur qui doit la couvrir sur la parole de Dieu afin de la présenter, hein,
le jour du jugement sans tâche. Donc c'est important pour votre rôle et que vous l'encouragez plutôt à se sanctifier et à rester belle au naturel. Notre Seigneur qui vous y aidera. Priez, donnez de l'aide, de la force, du courage et aussi de la compréhension. Et nous en avons besoin vraiment pour pouvoir faire votre travail comme ça se doit, dans votre maison, dans votre famille. Et nous devons comprendre aussi que les hauts talents ne rendent pas une femme séduisante ou plus belle. Ce n'est qu'une tromperie de l'ennemi. On peut s'habiller correctement, être propre, être simple et rester tout aussi belle, tout simplement. On n'a pas besoin forcément de porter toutes sortes de hauts talents pour nous sentir bien. Non, pas forcément. C'est une tromperie de l'ennemi. Et comme j'ai dit toujours ici, il faut bien réaliser, comprendre que derrière le port du haut talent se cache un esprit de séduction. C'est pour ça que les femmes qui font le striptease, beaucoup portent, beaucoup portent des hauts talents justement dans le but de séduire les hommes avec lesquels elles désirent aller. Quoi. Donc c'est important vraiment. Je pense qu'on doit faire attention. Lorsqu'on nous voit passer, qu'on peut voir une différence claire entre les femmes chrétiennes et les filles du monde. Et vraiment que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit vraiment entretenu dans la pureté, parce qu'il écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que nous devons garder l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensibles pour le jour de l'avènement du Seigneur de Nazareth, dont les trois parties importent au Seigneur. Ce qui concerne les églises, comme quoi tu as juste au cœur et dans l'apparence, c'est un grand mensonge de Satan, c'est très faux. Dieu est préoccupé par notre apparence, notre cœur aussi. Et en plus, lorsqu'une femme chrétienne s'habille, elle reflète également dans son cœur, croyez-moi. Et si dans ton cœur, il y a la pureté, il y a l'honneur, il y a la modestie, il y a la pudeur. Lorsqu'on te voit t'habiller, tu vois ces choses. Mais dans ton cœur, il y a de l'impureté, il y a la séduction, et sur d'autres choses, spécialement si on suite ton habillement, façon de te tenir, de comporter, façon de parler. Donc je nous encourage vraiment à nous sanctifier, à nous préparer adéquatement pour le retour du Maître. Il est à la porte et nous devons être prêtes tous les jours. Nous devons tous les jours prier pour que Dieu nous débarque de tout ce qui nous encadre, tout ce qui nous accapare, tout ce qui pourrait nous retenir à l'enlèvement, afin d'être prêtes pour ce grand jour et de pouvoir non passer l'éternité auprès de notre Maître, notre Seigneur, Jésus de Nazareth. Soyez richement bénis et encouragés, fortifiés par cet esprit qui est en vous. Et sachez que Jésus-Christ vous aime, raison pour laquelle il a permis que vous puissiez écouter cette vidéo. Shalom.